Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales et sentimentales surtout pour ce mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quelle est un petit peu la couleur de votre mois au niveau relationnel et sentimental. Donc j'ai déjà effectué le tirage, donc on va commencer avec un message de l'oracle chakra du cœur ici, un message de l'oracle des messages de l'amour, et puis on développera avec le tarot des sorcières pour avoir un peu plus de détails. Et ici, on viendra regarder un message du tarot des anges gardiens ici pour terminer et conclure ce tirage. Allez, c'est parti pour vous les balances. Alors, je rappelle que cette guidance s'adresse aux balances, aux ascendants balance et aux lunes en balance. Allez, c'est parti. Alors, vous avez avec l'oracle chakra du cœur, on vous parle de déménagement ou de changement de ville. Il est question de mouvement ici, il est question effectivement de peut-être rendre visite à quelqu'un ou d'être vraiment sur une notion effectivement de déménagement ou d'emménagement avec quelqu'un. En tout cas, il se passe des choses, il y a du mouvement, des déplacements, des choses ici qui peuvent être effectuées voilà, par rapport à une personne de votre cœur. Hein. Très jolie carte, donc on regarde, c'est la déclaration d'amour. Sentiment, timidité, risque. Tu le vois, tu le frôles, tu es intimidé. Il te fait de l'effet et tu perds tous tes moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur. Tu aimerais lui faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse. Ancre-toi et vas-y. Tu seras bien accueilli. Alors, ici, on vous invite vraiment à sortir un petit peu de votre zone de confort hein, en termes de relations. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, vraiment, il y a cette notion de prendre les devants, de sortir un peu de sa zone de confort, de peut-être exprimer vos émotions, vos sentiments, ce que vous ressentez. Voilà, ne pas rester figé dans une espèce de timidité ou de pudeur même, je dirais plutôt de la pudeur en fait. Oui, voilà. On vous invite vraiment à oser, voilà. Oser peut-être vous avancer vers cette personne-là, peut-être lui dire des choses, l'inviter, pourquoi pas, ou lui montrer que vous ne lui êtes pas, enfin, qu'elle ne vous laisse pas indifférent ou indifférente. Donc surtout, n'hésitez pas. Hein. On vous dit que pour ce mois d'octobre, les énergies, ou en tout cas la situation, le permet et vous allez pouvoir en fait surmonter un peu ces craintes. Si vous êtes en couple, c'est un peu aussi la même énergie qui vous est apportée. Peut-être que vous allez vous ouvrir plus facilement, vous allez être moins sur la réserve et exprimer ce que vous ressentez et voilà, prendre certaines initiatives pour faire plaisir à l'autre. Hein. Voilà. Surmonter une forme de timidité ici, hein, c'est important. Pourquoi pas organiser un déplacement, vous voyez. Euh, voilà. Pour certains, ça peut être lors d'un déplacement ou de cet ordre-là que vous allez enfin déclarer quelque chose. Peut-être si c'est au niveau du travail, si vous avez un déplacement professionnel, par exemple, et que vous avez le béguin pour un collègue de travail ou une collègue, ça va peut-être être l'occasion. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre d'idée. On va voir quelle est la situation en ce début du mois d'octobre ici. Alors, vous avez l'empereur. Alors, l'empereur, la lune et la 6 d'épée. La carte de l'empereur ici, elle vous apporte une certaine forme de stabilité et de sécurité. Hein. Alors on a vu avec la timidité qui peut être représentée effectivement par la lune, hein, le fait de tout garder à l'intérieur de soi, de vivre des émotions, des sentiments, mais vraiment à l'intérieur. Et l'empereur, lui, il laisse pas trop paraître hein, ses émotions. Lui, il n'est pas forcément dans le fait de montrer ses émotions et encore moins de les exprimer. Lui, il est là, il reste dans sa zone de confort, sur sa sécurité, surtout il ne prend pas de risques et voilà, lui, il est là pour gérer et contrôler la situation. Vous voyez. Et là, j'ai le sentiment ici que, en tout cas pour ce début du mois d'octobre, vous êtes plutôt sur la réserve, vous êtes plutôt voilà, dans votre zone de confort et vous vous sentez peut-être pas encore prêt ou prête à franchir ce cap, à franchir ce pas. Pourtant, la 6 d'épée, elle vous apporte cette énergie de mouvement, d'aller de l'avant.
On a vu ici qu'il est peut-être question de déménagement, de mouvement, de rendre visite à quelqu'un, peut-être un petit week-end, un petit voyage, quelque chose, un déplacement. Et là, il va être question ici, en tout cas, d'organiser pour vous en ce début de mois un déplacement, quelque chose. Mais en tout cas, avec la Lune, on est sur le fait d'intérioriser hein, ces émotions et de ne rien laisser paraître. Ok. Je pense qu'avec la carte de l'empereur, quelque part, vous essayez de contrôler la situation et vous essayez de contrôler vos émotions et peut-être de vous dire, ok, je prévois lors d'un déplacement peut-être de m'exprimer. On va voir ici quels sont les conseils pour vous. Alors, vous avez le pape, l'étoile et le roi de coupe. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors, le pape, c'est une énergie qui vient vous amener de la sagesse, de la maturité. C'est une énergie vraiment qui nous, déjà qui nous apprend hein, à voir les choses avec beaucoup plus de hauteur, avec beaucoup plus de recul, à faire preuve aussi de maturité hein, dans quelque chose ici. Avec la carte de l'étoile, on parle d'intuition, de se laisser guider, de se laisser porter quand même. Hein. Il y a cette notion comme une forme de lâcher prise, mais j'irais plutôt de se fier à sa bonne étoile, hein, d'être vraiment confiant et confiant, de faire confiance en la vie et de se laisser porter par les événements. Et avec cette énergie du roi de coupe, alors le roi de coupe, lui, c'est vraiment, ça peut être quelqu'un ici qui pourrait vous conseiller. Quelqu'un qui a une certaine expérience, une maturité émotionnelle, quelqu'un qui pourrait être de très très bons conseils dans votre situation, qui pourrait vous apporter effectivement les meilleurs messages, les meilleurs conseils. Mais moi j'ai le sentiment ici qu'on vous invite vraiment à être très au clair avec vos émotions et à savoir ce que vous voulez réellement. À faire preuve aussi de maîtrise. Hein. Il y a une grande forme de sagesse, de maîtrise au niveau émotionnel ici, vraiment où vous allez vraiment vous laisser porter par les événements, vous laisser guider et quelque part, voilà, on vous invite vraiment à le faire, à avoir confiance en la vie et finalement vous sentir en sécurité et ne rien risquer. Voilà, parce que vous êtes au clair avec vos émotions, vous êtes quelqu'un de stable. Le roi de couple, c'est la personne qui est capable vraiment de gérer au mieux ses émotions, d'être prêt et prête à accueillir ce qu'il vient, que ce soit positif comme négatif, mais en tout cas ne se laisse pas affecter. Vous voyez ? Et il y a quelque chose comme ça avec cette énergie du pape, comme si on allait vraiment, ou vous alliez apprendre quelque chose par rapport à ça. Peut-être par rapport à une timidité, où vous allez surmonter quelque chose, et quelque part ça va être un apprentissage, ça va être aussi un enseignement hein, avec la carte du pape. Mais en tout cas, laissez-vous guider, ça c'est le conseil du mois. Laissez-vous porter. Alors, les situations à éviter. Bah oui, la force, forcément. Quand on a la carte vraiment du pape et en même temps de l'étoile qui vous invite à lâcher prise et qui vous invite à vous laisser guider, lorsqu'on est dans la force, lorsqu'on est dans le roi de bâton, la précipitation ou la justice, la notion de contrôle, forcément c'est ce qu'on vous évite, ce qu'on vous invite à éviter finalement comme situation. La carte de la force, elle nous parle ici de courage, de détermination, mais peut-être utilisée à mauvais escient. Parce que le roi de bâton, lui, il va être un petit peu fougueux comme ça. Il va être un petit peu précipité peut-être, un petit peu maladroit dans un certain sens, parce qu'il va fonctionner à l'instinct. Et quelque part, ça va être, par exemple, le fait de se dire, ok, maintenant je me lance, mais sans avoir anticipé certaines choses, sans avoir pris du recul et analysé la situation, de se dire, oui, mais si j'ai une réponse négative ou si j'ai une réponse positive, ou peut-être comment est-ce que je vais aborder le sujet, comment est-ce que je vais faire. Là, le roi de bâton, lui, il réfléchit pas. Il prend les devants et puis il y va. Hein. Donc là, on vous invite surtout à éviter d'être un peu dans cet instinct, dans cette impulsivité-là, et quelque part d'essayer de contrôler ou de maîtriser cette situation-là. La justice, c'est aussi le fait de vouloir avoir une réponse tout de suite, d'être un petit peu impatient ou impatiente par rapport à ça, de ne pas laisser forcément le temps à l'autre personne d'entendre effectivement vos émotions, ce que vous ressentez, et en même temps de les comprendre. Et il faut que ça s'assimile, il faut que ça prenne le temps aussi de mûrir parfois. Vous voyez, ça ne peut pas forcément se faire du jour au lendemain.
Donc, il y a une certaine forme d'impatience ici on vous invite surtout à ne pas céder à cette impatience et à cette envie, en tout cas, voilà, d'y aller un peu n'importe comment. On vous invite plutôt à faire preuve de sagesse, de maturité et de stabilité émotionnelle, de vraiment être quelqu'un de posé et en qui on peut avoir confiance aussi, hein, que la personne en face de vous sente qu'on peut compter sur vous en fait. Hein. Ok. Alors, l'évolution de la situation. Alors, vous avez la 9 d'épée, la 6 de bâton et le valet de coupe. Alors, je rigole parce que le valet de coupe, c'est vraiment l'incarnation de la timidité. C'est lorsqu'on a du mal un peu à exprimer nos sentiments. Donc j'ai le sentiment que pour certains, oui, vous allez réussir à surmonter votre timidité. Pourquoi? Parce qu'il y a l'assise de bâton qui nous parle de réussite, de victoire et qui nous parle aussi de reconnaissance. C'est-à-dire que l'autre personne va vous reconnaître, l'autre personne va prendre conscience de votre démarche, elle va pouvoir être au courant, elle va pouvoir savoir, voir les efforts que vous faites, elle va les prendre en compte. Sauf que ça va vous demander une certaine forme de courage, de volonté. Parce qu'avec la 9 d'épée, c'est vraiment une énergie d'angoisse, mais une angoisse tellement forte qui peut vous figer sur place. Donc je pense que vous allez prendre un certain temps avant de franchir ce cap, avant de réussir à surmonter ces peurs, surmonter cette angoisse-là. La peur peut-être de ne pas réussir, la peur surtout de décevoir ou d'être jugé. Mais là vraiment, on vous dit ici par rapport à votre relation de tenter, allez-y, les énergies sont favorables, donc allez-y, surmontez cette timidité, ce sentiment de prise de risque aussi, hein, avec ce valet de coupe, on n'est pas très assuré parce qu'on ne sait pas l'autre, ce qu'il pense, enfin tout ça. Donc on vous invite vraiment à vous lancer et je pense que vous allez vraiment y arriver. Hein. En cette fin de mois, vous allez y arriver à surmonter une forme de timidité. Alors c'est sûr que ça va peut-être pas être sous forme de sagesse comme un roi de coupe qui lui voilà il va avoir les bons mots, il va bien exprimer ses sentiments, ses ressentis, il va être sur quelque chose de mature et de posé. Vous allez l'exprimer tel un valet de coupe, donc il y a aussi cette timidité là, mais en même temps la timidité est parfois très comment dire séductrice. Ça peut aussi être quelque chose de très très positif. Voilà, donc là on vous invite surtout à surmonter cette timidité qui peut être un peu bloquante parfois. Hein. Sortez de votre zone de confort, n'hésitez pas. Mais là je pense que c'est pour vous ça va être ça hein, pour ce mois d'octobre. Et si vous êtes vraiment dans cette notion de couple, hein, que vous vivez en couple, il y a aussi voilà, surmonter votre timidité et oser. Osez prendre des initiatives, osez faire les choses, osez montrer quelque part que vous pouvez aussi exprimer vos émotions, exprimer les choses et mettre vraiment vos sentiments sur la table, quoi, hein, comme on dit, mais vraiment c'est oser, oser exprimer ce que vous ressentez, c'est important. Très bien. On va voir maintenant ici avec le tarot des anges gardiens, quel est le message pour vous. Donc il y a quelqu'un ici qui, voilà, hein, pour qui vous avez le béguin et peut-être qu'il va falloir exprimer des choses. C'est assez intéressant, il va falloir surmonter ses peurs, ses angoisses, sa zone de confort, il va falloir vraiment exprimer quelque chose. Guérisseur de l'action, il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc là, on vous dit ici, surtout, voilà, ne restez pas bloqué dans vos peurs, ne restez pas figé dans votre blocage. Quelque part, c'est comme une forme de blocage, hein, cette timidité. Ça peut parfois vous paralyser. Là, on vous invite vraiment à écouter votre cœur. Si votre cœur vous dit que oui, cette personne vous plaît et que vraiment vous voulez qu'elle vous remarque, eh bien, allez-y. Allez-y, voilà. Va falloir trouver une technique, un moyen d'y aller et vous allez y arriver hein, pour ce mois d'octobre.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, merci à tous pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Euh, J'espère que ces guidances, en tout cas, vous aident ou en tout cas vous apportent, vous posent réflexion, vous apportent voilà, les bonnes questions à vous poser pour pouvoir cheminer sur votre développement, sur votre chemin hein, de développement personnel. En tout cas, moi, je vous embrasse et puis je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à tout bientôt.